Le mind mapping, ou comment passer de l'idée à l'action, une méthode qui permet d'optimiser le processus à utiliser en management, mais pas seulement. Je suis avec Patrick Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur donc, de Manager avec le mind mapping aux éditions d'Uno. On va d'abord être simple, parce que c'est vrai que le mind mapping, tout le monde n'en a pas entendu parler, loin de là. C'est quoi ? Alors, le mind mapping, c'est une technique de prise de notes visuelle, graphique, qui a été inventée dans les années 70 par Tony Buzan, un Anglais, qui cherchait une méthode la plus efficace pour comprendre, mémoriser l'information. Donc, il a étudié comment ça fonctionnait dans la nature, y compris le cerveau, puis s'est aperçu que finalement, on pouvait peut-être trouver une méthode d'organisation des idées, des projets, des actions proches du fonctionnement du cerveau. C'est comme ça que tout a commencé. Donc, on pratique le mind mapping à la main. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Un papier, un crayon, et on prend ça dans le format paysage, et non pas dans le format portrait, comme on a l'habitude à l'école. D'ailleurs, nos écrans de télé, nos ordinateurs sont bien dans ce sens-là. Notre champ de vision est plus confortable comme ça. Et puis, au lieu de réfléchir avec simplement des idées qui sont dans notre tête, et puis de les garder pour soi, on va les projeter sur le papier, et on va faire des arbres. C'est toujours difficile d'expliquer oralement une méthode visuelle. Voilà. Alors, vous avez un paperboard, là, on va s'en servir. Justement, faites-nous une petite démonstration. Mais je vais juste vous implanter une image, déjà. Vous voyez ce que c'est qu'un organigramme dans une entreprise. Ça sert à quoi un organigramme ? On s'en sert pour quoi, finalement ? Oui, pour connaître la place des gens, la hiérarchie, comment on s'organise une société. Voilà. Vous enlevez les personnes, vous mettez des idées à la place. Et vous avez un organigramme d'idées. Et finalement, grâce à cet organigramme d'idées, on va voir quelle idée dépend de l'autre, quelles sont les idées cousines, les idées mères. Voilà. Donc, on va trouver une arborescence d'idées. Pareil pour les arbres généalogiques, finalement. Donc, on connaît tous le mind mapping, qui est un terme anglais, sans peut-être l'avoir pratiqué. Donc, on va traduire le mot mind mapping par carte mentale, qui est un mot qui fait peur aux Français, parce qu'il y a le mot mental dedans. Il y a cette connotation un peu psychologique. Mais le sportif, lui, il sait ce que c'est, que le mental, il en a besoin. Il sait très bien qu'il le dit... le mental n'était pas au rendez-vous, ou alors j'ai gagné au mental. Donc finalement, c'est quoi ? C'est une carte, vous êtes touriste dans une ville, vous arrivez, la première des choses que vous faites quand vous ne la connaissez pas, c'est je cherche l'office de tourisme, ou alors avec les smartphones, l'office de tourisme vient à vous. Et puis, grâce à ce plan, vous allez dire où je suis, où je dois aller, trouver des lieux d'intérêt, choisir une stratégie pour découvrir la ville. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on traverse quotidiennement le monde de l'entreprise, le marché, sans carte. Tous les jours, on a besoin de s'orienter, de prendre des décisions, de savoir où trouver de l'intérêt économique ou de l'intérêt non économique, si on préfère un autre aspect. Et on le fait sans carte, on le fait dans sa tête. Donc, nous, notre boulot, c'est tout simplement de dire tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne, qui a un bon sens, qui est de savoir se repérer avec des cartes, on va le faire dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et le mot mental, parce qu'on aurait pu dire carte intellectuelle, carte d'idées, carte mentale, c'est juste la traduction littérale du terme anglais. Voilà. Alors, donc, il faut que je montre comment ça marche. Petite démonstration, parce qu'un petit dessin, parfois, vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Alors, déjà, juste savoir que 99% des gens pratiquent aujourd'hui au numérique avec un logiciel. On ne fait plus ses CV à la main, mais on peut tout à fait le faire à la main, papier, crayon. Là, d'ailleurs, j'ai pris quelques notes pour moi pour me préparer au cas où. Et puis, je vais vous montrer ici. Allez-y. Voilà. Alors, déjà, on fait avec des paperboards à l'ancienne. Peut-être que dans 10 ans, on aura tous les paperboards orientés autrement, qui seront plus confortables. Donc, moi, je vais mimer le fait que je suis dans un espace qui est en espace, on va dire, paysage. Et puis, on met un centre et on tire des branches comme ça, et tout simplement, comme des arbres, voilà. Sauf que l'idée principale est au centre. On se retrouve finalement avec une arborescence spatiale d'informations sur lesquelles je vais mettre ici des idées. Je peux décider que le mot peut être remplacé par une image. Je ne suis pas obligé de réfléchir avec un mot. On dit souvent qu'un discours peut être remplacé avantageusement par une image, et une image vaut bien 1000 mots. Moi, je ne sais pas très bien dessiner. Voilà. Donc les gens pensent aussi que pour faire du mind mapping, il y a besoin de bien dessiner. Non, voilà. On peut faire avec l'un ou l'autre. Un bonhomme, c'est ça pour moi, un bonhomme. Du moment que je m'y retrouve. Bon, voilà. Alors, je peux déployer toute ma pensée comme ça. Bon, là, je mets un petit peu n'importe quel mot, mais à quoi peut servir le mind mapping en termes de créativité, en termes d'organisation de l'information, voilà, en termes de communication. Bon, très bien. Puis je travaille peut-être qu'avec une seule couleur, je suis au brouillon, il n'y a pas de souci, mais je peux aussi tout à fait décider de travailler, pourquoi pas, en couleur pour mettre de l'information par catégorie de branches. Je peux aussi tout simplement mettre un mot ici en couleur, et puis décider que l'autre qui est différent sera dans une autre couleur. Ce qui est vraiment particulier dans le mind mapping,
c'est qu'on va utiliser principalement des mots-clés, pas de phrases, et surtout utiliser des ressources visuelles qu'on sous-utilise aujourd'hui à l'école pour apprendre et dans l'entreprise pour communiquer. Alors on sait que le visuel est très utile, hein, les couleurs sont très utiles pour communiquer, le feu rouge, le feu vert, c'est mieux que ce soit en couleur que si c'était avec des panneaux sur la route. Voilà. Et donc, on va aussi travailler dans l'espace. Donc voilà, le mind mapping, technique visuelle, spatiale et colorée. Est-ce que ça remplace le fameux PowerPoint et quels sont les avantages face au PowerPoint? Je vais vous laisser vous réinstaller. Oui. Alors, le PowerPoint est utile. Le but n'est pas de rentrer en conflit. Oui, il y a un livre qui était sorti, PowerPoint m'a tué. Bon, voilà. Il est clair que notre cerveau, lui, notre mémoire de travail à court terme peut retenir une quantité d'informations qui est limitée. Donc, si vous dépassez 5-6 informations clés, voire 7-8 maximum, vous êtes dépassé. Donc, un PowerPoint, ça serait 8 slides, 8 diaporamas, 8 diapos maximum. Et en plus, en général, on fait une idée dans une diapo. Donc, ça veut dire que 8 idées maximum, voilà. Le mind mapping, lui, il va proposer, là on le voit, il y a déjà 4 branches, avec des sous-branches, ça fait 4 x 3, 12, on pourrait rajouter d'autres. On est capable de dépasser ce phénomène de 7-8 idées et puis de faire passer 20, 24, 25 idées clés dans la même feuille, alors que dans le diaporama, vous en aurez 8. Donc on va choisir le diaporama ou PowerPoint pour un objectif principal. Et lorsqu'on a beaucoup d'informations à faire passer, on va plutôt choisir du mind mapping. Voilà. Et on le fait plutôt avec des logiciels de présentation de mind mapping. Alors, en quoi le mind mapping peut aider à faire émerger l'intelligence collective dans une réunion, par exemple? Parce que c'est ça aussi. C'est non seulement coller des organisations ou des idées, mais aussi faire émerger des idées. Là, quand vous parlez, vous avez une idée dans votre tête, vous avez une carte mentale, vous essayez de me la communiquer avec des mots, et moi, je m'en fabrique une autre. Qu'est-ce qu'on a comme preuve qu'on a bien la même? On parle bien du même sujet, mais est-ce qu'on est en train de faire la même carte du sujet dont on parle? C'est un peu comme, il y a un territoire, mais chacun en a une carte différente. Donc, on va apprendre à faire du mind mapping en collaboratif. Alors là, ce sont des techniques que nous, on a inventées, parce que le mind mapping est né dans les années 70 pour l'efficacité individuelle. Et on ne trouvait pas le moyen de l'utiliser collectivement. Alors, on a cherché avec d'autres experts du mind mapping des techniques qui pouvaient permettre de collaborer. Et il n'y a pas de meilleur moyen que de faire les cartes ensemble, avec des mots-clés. On choisit le mot-clé, on choisit sa place dans l'arborescence, on choisit sa couleur, si on veut, et on le co-réalise ensemble. Donc vous êtes sûr, quand vous parlez du même sujet et que vous laissez une trace écrite en format mapping du sujet, d'avoir la même carte, puisque c'est ça qui va servir de compte-rendu à la fin. Aujourd'hui, il y a une personne qui est chargée de faire de compte-rendu à la place de l'autre et de l'envoyer 15 jours plus tard, voir si tout le monde est d'accord. Non, là, on essaye maintenant de faire des comptes-rendus en temps réel, pendant les réunions, et on évacue une quantité de temps perdu à faire des validations après la réunion à distance. Est-ce que parfois, on pratique le mind mapping sans s'en apercevoir, un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose? Oui. Alors, on discute avec plein d'adultes qui disent « mais moi, quand j'étais étudiant, je faisais des schémas, je faisais des gribouillages, mais je n'osais pas les montrer parce que ce n'était pas forcément considéré comme professionnel ou étant la bonne méthode pour réviser, pour apprendre. » Donc en fait, beaucoup d'adultes, beaucoup d'êtres humains ont besoin de traduire leurs idées autrement que dans du texte. Et c'est marrant, lorsqu'on regarde ces schémas-là, on voit des personnes qui, effectivement, laissent des réseaux d'informations, des arbres. Le mind mapping, lui, a donné des règles pour justement essayer de trouver la forme la plus efficace. Donc, on a tous fait de manière plus ou moins inconsciente du mind mapping. Simplement, c'est qu'en apprenant quelques méthodes éprouvées, on va optimiser sa manière de prendre des notes comme ça de manière visuelle. Est-ce que si on anime une réunion en utilisant le mind mapping à des gens donc, qui ne connaissent pas le mind mapping, est-ce qu'ils ne risquent pas de s'y perdre à un moment donné? 80% des personnes dans une salle à qui on pose la question, vous préférez l'information sous forme de map, le mot anglais, carte, ou sous forme de texte? C'est toujours intéressant d'avoir les deux à sa disposition. Donc forcément, la forme connue, c'est le texte. Ils n'ont pratiquement jamais vu du mind mapping. On leur présente en format mind mapping et 80% des gens préfèrent le format mind mapping. C'est bizarre, parce que normalement, culturellement, ils ne devraient pas le choisir, ils ne l'ont jamais vu. Donc il y a un confort naturel qui nous montre qu'ils sont rarement désarmés. Il y a un peu peut-être l'effet surprise. Et on n'a pas besoin que les gens connaissent le mind mapping pour le faire. On n'a pas besoin de leur expliquer. On le fait. Et puis si on voit qu'il y a des gens qui freinent, qui traînent, on ralentit. Et ça se fait assez naturellement. Donc pas besoin d'expliquer, pas besoin que tout le monde soit formé. On n'explique pas pourquoi on utilise PowerPoint ou Excel. Voilà. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est notre cerveau qui en fait fonctionne mieux quand on voit les choses expliquées sous forme de cartes comme ça?
on voit le monde autrement. C'est-à-dire que c'est complémentaire avec le texte. C'est une autre manière de regarder la réalité. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionne mieux? Il y a des gens qui sont très efficaces avec le texte et il y a des gens qui sont très efficaces avec le mind mapping. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'apprendre à maîtriser les deux formes de pensée, sachant que l'une précède l'autre. Quand vous avez un jour, peut-être le jour du bac, où vous faites des études, et puis on vous disait il faut rédiger, avant, il faut que tu fasses un plan. Le mind mapping n'est finalement que le plan qui précède une pensée linéaire. Alors, pourquoi ça fonctionne mieux? C'est que c'est rapide à faire. Il n'y a pas de phrase à faire. Je n'ai pas besoin d'écrire, de penser mon idée et de la rédiger en même temps. Parce que penser et rédiger, ce sont deux choses différentes. Donc le mind mapping sert vraiment plutôt à penser que rédiger. Alors, c'est manager avec le mind mapping. Donc évidemment, les managers s'en servent. Concrètement, ils en retirent quoi quand ils font le bilan? Vous les revoyez après, quand ils sont passés à cette méthode de management, à cette méthode donc, de communication? Est-ce que les retours sont bons? Ils sont bons. Alors après, tout dépend de la... Moi, je suis formateur, donc je pourrais les voir que 2 jours, les laisser dans la nature et se débrouiller tout seul. Bon, ça dépend vraiment de la pédagogie qu'on met en place et de l'accompagnement. Donc nous, on sait très bien qu'on ne peut pas laisser les gens dans la nature comme ça lorsque on a eu 40 ans d'expérience ou 40 ans d'habitude à réfléchir autrement. Passer au mind mapping n'est pas forcément une chose facile sans un accompagnement. Mais en fait, c'est très rapide. Nous, en quelques jours, et puis un accompagnement à distance sur la durée, on est tout à fait capable d'avoir pratiquement 100% des gens qui sont volontaires pratiquer. Donc ils pratiquent pourquoi? Organiser leurs idées au quotidien, faire la gestion du temps, des priorités, le listing, faire une stratégie. Alors je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient passer on les a vues, à l'écran et qui peuvent repasser, mais vous allez voir que ce qui passait, il y a donc par exemple un rapport d'activité sur l'ensemble de l'année d'une activité, d'une société. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Si on passe à autre chose, vous verrez qu'effectivement, il y avait des termes qui sont... Là, c'est par exemple pour les entrepreneurs, pour construire leur business plan. Tout est dedans. C'est fait avec un logiciel. Il y a des zones notes, on peut rajouter du texte et on appuie sur un bouton et finalement, je peux générer un document de 50, 60, 70 pages ou moins, 8 pages. Voilà. Et puis, vous avez aussi des cartes qui vous permettent de gérer vos priorités. Vous pouvez faire vos listes de courses avec vos enfants. Mais alors, c'est ça, j'allais vous demander. Est-ce qu'il n'y a que pour le management ou il y a des usages hors management? C'est né dans le monde de la pédagogie au départ pour mieux apprendre, mieux mémoriser, mieux retenir l'information. Donc finalement, quand vous travaillez dans une entreprise, tous les jours, c'est un défi. Les étudiants, c'est un défi. Donc finalement, que vous soyez manager ou en train d'apprendre à devenir manager, puis je dirais, quand je dis manager, c'est un grand mot, c'est assistante, secrétaire, importe les termes. C'est-à-dire que nous, on travaille autant avec des assistantes, voire même pratiquement plus, puisqu'il y a plus d'assistantes que de dirigeants, jusqu'aux dirigeants. Et tout le monde a besoin un jour de penser, de présenter une idée pour la défendre, de convaincre son directeur que c'est dans ce sens-là qu'il faut réorganiser, et le directeur, lui, de convaincre ses collaborateurs que la nouvelle stratégie à laquelle il pense est la bonne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous expliquer tout ça, Patrick Neveu. C'est vrai que c'est une méthode donc, pour accroître la performance, donc le mind mapping. Merci encore. Restez avec nous dans un instant. C'est le rappel des titres. Ensuite, ce sera l'œil du web avec Benoît Galeret qui va nous parler d'un magnifique raté de l'Élysée. À tout de suite.